Hop. Salut ma Rachel, Georgie à l'appareil. Bon, désolé, le cadre, il est pas top top, hein. Voilà, je fais avec ce que la lumière du jour m'offre. Et donc, bah, on n'aura pas un magnifique plan sur le terrain du vélo rugby club nantais, même si on voit on devine les poteaux à ma gauche. J'ai fait péter le bonnet et le sweatshirt Saint-Étienne de Montluc, donc voilà, je demanderai à tout le monde d'être d'être indulgent. Je suis un peu fatigué, mais bon, il faut bien qu'on fasse des retours. Et puis voilà, c'est la semaine de la Calcutta Cup. C'est quelque chose qui nous chauffe beaucoup. Samedi, troisième journée du 6 Nations masculin. On commence. Galirland, bah, il n'y a plus Warren Gatland, 14 matchs perdus d'affilée, il avait offert sa démission, la fédération avait refusé. Ensuite, en novembre, tout le monde voulait le virer. Lui, il a dit t'inquiète, c'est un challenge pour moi, etc. Bon, malheureusement, ça s'est terminé en eau de boudin avec le match en Italie qui était présenté comme le plus important des 10 dernières années au Pays de Galles. Les types ont fait des demi-finales de Coupe du Monde. Ils ont joué des matchs avec comme enjeu le Grand Chelem. Ils ont reçu les Anglais en 2013 avec un truc où fallait marquer un certain nombre de points pour gagner le tournoi. Et non, le match en Italie c'était le plus important. Bon, bah il y a pas survécu. Flemme de parler de Warren Gatland, d'autres l'ont fait mieux que moi. Voilà, j'ose espérer pour lui que tout le monde se souviendra à quel point on a kiffé, à quel point on a kiffé son équipe, à quel point c'était une équipe qui était, voilà, qui se laissait pas faire, qui faisait un max de, voilà, il a su mobiliser ses joueurs, il a su mobiliser une génération de joueurs. Voilà, le fameux Warren Ball. Voilà, c'est quand même un coach qui a marqué le rugby européen. Et voilà, c'est dommage que ce soit fini ainsi. Après, qui aurait pu relever le challenge gallois tel qu'il se présentait à la fin 2022, où c'était vraiment une morne plaine, un champ de saucisses. Bon, il s'y est attelé. Maintenant, il y a le coach actuel de Cardiff, Monsieur Sherat, qui s'y colle. Et bah, le premier match, ils reçoivent les Irlandais qui ont bien maîtrisé, qui peuvent finaliser la triple couronne là, dès le troisième match du tournoi. Voilà, les Irlandais qui nous ont bien... ah, qui ont maîtrisé de A à Z leur sujet en Écosse. Et donc, bah, une fois de plus, le pronostic de Rachel et de Georgie acheté à la poubelle. Voilà, au bout d'un quart d'heure, on avait compris que l'après-midi serait longue. Voilà, donc les Irlandais en pole position pour gagner un troisième tournoi d'affilée. Et on a du mal à voir les Gallois les arrêter maintenant. C'est un match de rugby, il peut tout se passer. J'imagine que pour les Gallois, c'est prendre leur marque. C'est le premier match à domicile du tournoi. Ils ont annoncé qu'ils joueraient trois fermés là pour les mois qui viennent, peut-être même pour les 2 saisons à venir. Enfin, en tout cas, ils ont pris cette décision. Auparavant, c'était bon, écoutez, on se met d'accord un peu avant avec tout le monde en fonction de la météo. On ferme pas le toit. Là, ils ont dit non, on ferme le toit. Ils vont sûrement essayer de se battre avec leurs armes et de produire un match combatif. Je pense pas qu'on leur demande de passer 40 points aux Irlandais. Bon, je pense qu'on leur demande de pas en prendre 40, ça c'est sûr. Voilà. Donc il y aura petite mise en jambe. Et puis après, une fois qu'on sera bien échauffé, qu'on aura fait des blagues, qu'on aura mis les poireaux au four, qu'on sera en train de les découper, tout ça. Là, il y a le match qui nous chauffe le plus. Mais voilà, on vous en parle depuis quelques mois. C'est le match qui me chauffe le plus du tournoi des 6 nations. Mais là, ça fait depuis
en fait 1 an que ce match-là me chauffe en fait. Parce que c'est la Calcutta Cup, donc Angleterre-Écosse à Twickenham en 2025. Si on monte dans la DeLorean en fait et qu'on s'arrête le 21 mars 1925, le 21 mars 1925 en fait c'est l'inauguration de Murrayfield. Donc là en fait le match qui vient ce samedi c'est le centenaire de l'inauguration de Murrayfield. Inauguration de Murrayfield. Inauguré pour le dernier match du tournoi des Écossais. Ils reçoivent les Anglais et ils gagnent. Et c'est le premier grand chelem écossais de l'histoire, il y a 100 ans. Voilà, après, moi je pense que les Écossais c'est une équipe de centenaires, puisque le centenaire de la Calcutta Cup, la première Calcutta Cup a été gagnée en 1871 par les Écossais, 1-0, enfin une transfo à 0. Et le centenaire, 100 ans après, en 1971, dans le cadre du tournoi Destination, Angleterre-Écosse, à Twickenham. Et voilà, c'est le match du centenaire dans le cadre du Six Nations. Et ça a été une très belle empoignade. Et c'est les Écossais qui en sortent vainqueurs d'1 point. Et le week-end suivant, ou 2 semaines après, mais je crois que c'était le week-end suivant, ils font le match du centenaire, là pour le coup, en dehors du tournoi Destination. C'est pas une Calcutta Cup, c'est le match du centenaire, voilà. Il y a 100 ans que nos deux fédérations ont disputé le premier match international de l'histoire, on fait ça. Et voilà, le match suivant, les Écossais l'avaient très nettement emporté sur les Anglais. Donc là, voilà, on est encore dans une configuration de centenaire. Donc là, voilà, Calcutta Cup, configuration de centenaire. De plus, les Écossais, ça fait 4 fois qu'ils la gagnent d'affilée. Ils n'ont plus perdu à Twickenham depuis 2017, hein, avec 2019, le match où ils sont menés 31-0. Voilà, ils s'énervent. Ils mènent 38-31 et puis il y a les Anglais qui sont là. Mais attends, on n'était pas censé marcher sur eux et à l'orgueil et derrière un pack surpuissant. George Ford était allé aplatir l'essai de légalisation qu'il a transformé derrière 38 partout. Donc là, c'était le... Voilà. Ensuite, 2021, ce contexte chelou après le Covid, on vous a dit les Anglais, les circonstances atténuantes, tout ça, où les Écossais font un match solide. Il y a eu deux, trois petits trucs rigolos. C'était l'époque. Il y avait Stuart Hogg avant ses soucis conjugaux. Enfin, ses soucis de gars toxiques quand même. Il y a eu un jugement. Voilà, avec Stuart Hogg et Finn Russell qui avait fait un sacré match dans l'occupation, dans la rigueur. Il y a eu un moment à la demi-heure de jeu, j'ai un souvenir assez net de c'était pas si c'était un cafouillage ou quoi, mais Finn qui lâche une passe chelou, Stuart Hogg qui est obligé de dégager un peu à l'arrache-pied, et ça surprend les Anglais parce que le jeu n'appelait pas du tout à ça. Enfin, voilà, où ce match qui est gagné 11-6 par l'Écosse, et donc là, nous, c'est là où on avait commencé à s'emballer. C'est le moment où Rachel et moi, on a commencé à s'emballer sur l'Écosse et tout. Bon, voilà. Ensuite, 2023. Bon bah on vous l'a dit là, le match, c'était un très beau match, le premier match du mandat de Steve Borthwick. Et en plus là, oui c'est vrai, là il y a pas longtemps, j'avais rien de mieux à faire. Et en fait, je me suis maté le premier épisode de la série Netflix consacrée au tournoi de destination. Je sais même pas le titre. Et donc j'ai revu des bouts de ce match. Et puis tu vois les discussions des Écossais, des Anglais, machin. C'est très orienté. Alors déjà, il y a des espèces de ralentis, machin. C'est centré sur certains joueurs. C'est centré sur Finn, centré sur Marcus Smith. À un moment, il y a Ellis Genge qui dit des gros mots. Et donc, ouais, il y a un truc où c'est vraiment le côté guerrier, le côté on est meilleur, comme ça et tout. Les actions, il y a des espèces de ralentis, tout ça. Enfin,
c'est voilà, on a regardé celui-là et moi j'ai pas regardé d'autres épisodes. Voilà, la mise en scène, tout ça, ça m'a pas. Enfin, la mise en scène, le storytelling autour du Six Nations m'a pas plus emballé que ça, mais ça m'a permis de revivre. De revivre ce match avec notamment l'espèce d'essai là où Duhan van der Werf efface 5 ou 6 défenseurs anglais voilà, qui avaient été élus essai de la compétition. Nous, moi j'étais un peu chafouin parce que sur le tournoi 2023 il y avait des essais quand même qui étaient très très bien construits de la part d'autres équipes. Il y a l'espèce d'essai sorti de nulle part des Français à Dublin là où ils se passent le ballon dans le camp. On se dit oh là là ils vont perdre le ballon, ça va finir n'importe comment et tout. Et là sur une accélération, Damien Penaud lance un truc en héritant d'un ballon vraiment pourlingue. Gelon le suit et Penaud prend le relais et c'est un essai de 80 mètres. Il y avait eu l'essai pareil. Le premier essai irlandais, je sais plus qui le marque, mais il y a le pilier droit, la Finlay Bilham qui fixe la défense sur une remise. En fait, il fixe totalement la défense et ça permet à ses coéquipiers d'aller à l'essai. Enfin, sur le tournoi 2023, il y avait eu quand même quelques très beaux essais. Il y avait le dernier match du tournoi, là, le France-Galles. Il y avait en première mi-temps, il y a eu de très beaux essais de la part des Bleus. Il me semble qu'il y avait eu un festival à Twickenham aussi, un festival français à Twickenham en 2023. Enfin voilà. Mais donc voilà, ce match-là quand même, voilà, qui avait quand même permis d'asseoir la domination écossaise sur l'Angleterre. Et donc là, 2025, les Écossais, ils sont tenants du titre de la Calcutta Cup. Ils sont en passe d'entrer dans leur histoire, dans l'histoire du rugby écossais en devenant la première équipe à en claquer 5 d'affilée. Et ce serait à Twickenham et ce serait l'année du centenaire de Murrayfield. Donc là, voilà, c'est un match. C'est. Voilà. L'enjeu il est énorme. Côté anglais, c'est à tout prix éviter d'en perdre une 5e d'affilée. Hein. Je vous dis, perdre la Calcutta Cup, c'est rude. Surtout que là, les Anglais sont remontés à bloc. Hein. Il y a une équipe qui a loupé des passes dans leur 22, donc ils ont réussi à gagner un match. Donc là, je peux vous dire que ils sont. Voilà, je pense qu'ils croient en leur étoile. Borfu qui nous l'a dit en début de tournoi, mon objectif c'est 4 victoires. Bon, comme il a déjà perdu en Irlande, il faut gagner tous les autres matchs. Donc ouais, ça va être un match passionnant et notamment moi voilà, là où il me passionne, c'est par rapport à cette histoire de centenaire et puis ça a permis de se replonger dans des articles sur le tournoi de 1925 et surtout sur le tournoi de 1971 avec un match absolument furieux, haletant, un espèce de chassé-croisé entre Anglais et Écossais voilà, à cette époque-là. Voilà, très beau match. Donc c'est la perspective là, du centenaire de Murrayfield et du centenaire de l'inauguration victorieuse de Murrayfield et d'une 5e Calcutta Cup consécutive pour les Écossais rend ce match particulièrement excitant à nos yeux. Donc puis une fois que la sirène aura sonné, que la Calcutta Cup aura rendu son verdict, et il y aura une nuit. Puis on se lèvera le lendemain et puis il y aura Italie-France. Vous avez vu tout ce qu'on a pu dire sur Fabien Galtier là depuis un an. Vous savez à peu près ce qui se passe en France d'un point de vue politique. Je vous avoue que c'est pas la défaite des Bleus qui m'a le plus déçu ou m'a le plus touché. J'ai pas envie non plus d'être dans un chais comme ça. Voilà. Je pense que
prendre le match de 2023, le 53-10 à Twickenham de 2023 comme une référence. Je ne sais pas si c'est de la part des médias ou même Galtier y a fait référence. Hein, il a dit si on avait réussi les passes, ça aurait fait comme le match de 2023 et tout. C'était quand même un match qui était sacrément hors norme. Les Anglais étaient vraiment au pays des saucisses. Hein. Rappelez-vous, on avait fait les vidéos. Borthwick qui change tout, qui dégage son capitaine, qui en met un autre, qui rappelle Marcus Smith qu'il avait ghosté 3 semaines avant. Enfin, il y avait rien qui allait, quoi. Alors que là, les Anglais, ils étaient pas dans une optique de y a rien qui va. Et donc, ouais, là, je pense se référer là-dessus. Puis en plus, les commentaires, là où c'est gênant, c'est les commentaires de France 2. L'avant-match. Il n'y a pas un joueur de chez nous que j'échange contre un joueur de chez eux. Je vois pas comment on peut perdre. Il y avait eu les 10 premières minutes du direct de France 2, mais j'espère que tout le monde n'a pas clippé ça en Angleterre, hein, parce que là, les Kevin, ils vont nous faire ils peuvent nous faire tout un pot, ils peuvent nous écrire des poèmes et des dissertations sur l'arrogance française. Hein. Là, c'est voilà, donc disons que voilà, c'était gênant. Voilà, nous, ça nous désengage un peu en tant que supporter des Bleus de ce tournoi à destination, puisque on vous l'avait dit en décembre, nous, tout ce qu'on attend maintenant, c'est que après tout ce que le rugby français tout ce que le rugby et le sélectionneur national, pas le rugby français, après tout ce que le sélectionneur national a dit, voilà, maintenant, faut juste prouver, gagner, faire des trucs que personne n'a jamais fait. Un grand chelem en année impaire, personne ne l'a jamais fait. Et ce sera pas pour cette année, ce sera peut-être pour 2027, peut-être pour 2029, peut-être pour 2031. Voilà, il faudra attendre encore 2 ans. Donc du coup, ça nous désengage. Donc dimanche, on va passer une bonne après-midi. Le 15 d'Italie, c'est une belle équipe. Et voilà, on espère prendre un maximum de plaisir devant la télé pour clore ce week-end, et voilà, qu'il n'y ait pas une perspective de grand chelem bleu derrière. En fait, ça, ouais, limite, voilà, dimanche on sera juste dans l'optique de passer un beau moment, et voilà. Et puis après, sur tout ce qui a pu se dire sur le 15 de France, qui a été dit par plein d'autres gens que nous, hein, le 15 de France est très regardé depuis. Voilà, ça fait depuis 2-3 ans qu'il est très regardé. Il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a de la colère, de la déception, de la frustration, de l'aigreur chez certains supporters. Après, voilà, hein, on est en France. Donc il suffit qu'il y ait une performance étincelante le 8 ou le 9 mars à Dublin, et voilà, on aura oublié. Donc les gens auront oublié. Il y aura j'ai pas envie de dire du retournage de veste, parce que c'est trop facile de dire ça. Et puis voilà, hein, sur Galtier, on est passé de vous inquiétez pas, cette génération elle va prendre du fuel de cette défaite machin, à ce que vous avez vu. Donc je suis très mal placé pour le reprocher à qui que ce soit. Et j'oublie ce que je voulais dire, ma Rachel. J'en oublie ce que je voulais dire. Oui. Là où juste on peut se permettre de faire les malins, c'est qu'on vous a dit là, en début de tournoi, on l'avait dit aussi en octobre 2023, enfin on l'a redit en avril 2024 là quand je sors là le lundi de Pâques m'énerver dans le centre-ville de Nantes parce que voilà. Le match là, le Angleterre-France là, le dernier crunch en fait. Si on regarde le truc. Si on le regarde juste sur l'aspect, les trucs qu'on peut contrôler, sur ce qu'on peut contrôler que de ce que l'adversaire nous envoie à la gueule. On savait, en ayant vu la première mi-temps qu'ils ont fait contre les Irlandais, on savait que les Anglais à un moment, ils allaient jouer au pied, ça allait taper de la chandelle, tout ça. Voilà, il y a 2 coups de pied. Il y a 2 coups de pied en deuxième mi-temps. De l'ouvreur anglais, qui ne sont pas réceptionnés par un ailier français. Et ça nous rappelle un match d'octobre 2023 de sinistre mémoire, sur lequel beaucoup de gens ont beaucoup parlé. Ah, on a accusé beaucoup de monde. Et où, voilà, il y avait eu 2 coups de pied qui n'ont pas été captés. Et ça a fait 2 essais.
Et à la fin, il y a il y a un point de différence. Voilà. C'est le seul truc qui est voilà, qui donne matière à réfléchir, c'est que voilà, c'est contre un adversaire ouais, qui a de la réussite, en défense. On va le poser comme ça. Voilà. Et qui oppose un jeu de chandelle agressive au jeu tricolore, et bah, il arrive à récupérer ces ballons. Ces ballons aériens en plus, hein, ça a été théorisé par Galtier. Hein. Nous, on vous l'a dit. Vous avez vu le Irlande-Angleterre. Galtier s'est pointé, il a dit maintenant c'est la nouvelle dimension de la conquête. Oui, je sais, il parle pas comme ça et puis j'ai pas les lunettes. C'est la nouvelle dimension de la conquête, ça joue dans les airs, ça donne une dimension céleste et magique. Enfin, c'était ce passage-là là, dans le premier samedi du tournoi là, quand il passe sur France 2 là, qui nous théorise la troisième conquête. Après les touches et les mêlées, ou les mêlées et les touches, je sais pas, vous mettez ça dans n'importe quel ordre. Ah, c'était pépite. Bah voilà, bon, bah même sur un truc théorisé par les Bleus, bah voilà, ça perd. Voilà, il y a ce ballon. Il y a cette chandelle envoyée dans les airs sur l'aile gauche et bah, réceptionnée par Tommy Freeman et ça gagne. Et puis bon, après, il y a la petite, le petit truc regrettable. L'article là sur, je sais plus si c'est Ruggrama ou sur MidiOlympique.fr qu'il est sorti là, qui décrypte le match de Mathieu Jalibert. Et il est plus sur le terrain quand on perd. Bon, oui, ok, il a raté des plaquages, mais bon, c'est pas ce qu'on attend de lui. Et puis lui, le ballon lui a pas glissé des mains. Là, toutes les passes qu'il a fait, toutes les séquences qu'il a animées, voilà, c'est pas lui qui le perd. Ça aussi, j'avais pas trop bien compris la séquence avant. J'avais pas trop compris la séquence après. Puis tous les gens qui disent ouais bon, citez-moi un bon match de Mathieu Jalibert sous le maillot tricolore. Ah bon, bah, ça remonte, hein, mais la dernière fois que le 15 de France a gagné en Irlande, Jalibert il fait un match extraordinaire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pendant la Coupe du Monde 2023, je pense que le match qu'il fait contre l'Italie, il est de bonne facture. À partir du moment où les avances remettent à avancer contre la Nouvelle-Zélande, il est très bon. Bon, le match contre la Namibie, c'est un match record, mais bah, il a été très bon dedans. Enfin, la qualité de Mathieu Jalibert, son entrée contre l'Italie en 2023, l'essai qui marque là, ce petit jeu de jambes au milieu de plusieurs défenseurs avant d'aller marquer l'essai là. Enfin voilà, Jalibert il a déjà régalé sous le maillot bleu, mais voilà, peut-être pas assez aux yeux de beaucoup de monde. Je sais pas pourquoi il a été pris en grippe comme ça. Donc ouais, on en est toujours au même point sur ce genre de truc là, sur les trucs qu'on pouvait voir venir. Malheureusement, il y a des rendez-vous auxquels les Bleus sont pas encore. C'est ça ce que nous on retient, c'est que sur ce qu'on peut maîtriser de la proposition adverse, et bah voilà, il y a encore des moments où ça clique pas, et toute la flamboyance du jeu, toute la qualité, tout ce qu'on entrevoit, enfin pas tout ce qu'on entrevoit, mais tout ce qu'on en fait miroiter à propos de cette équipe n'arrive pas à mettre suffisamment de points d'avance au score pour voilà, pour pas que ces chandelles empoisonnées viennent gâcher la fête. Donc voilà, mais encore une fois, c'est le tournoi destination, c'est long, c'est incertain. Et il suffit d'une victoire retentissante en Irlande, ou peut-être même pas d'une victoire retentissante en Irlande, hein, juste d'une victoire en Irlande pour qu'il y ait beaucoup d'eau qui coule sous les ponts, très vite. Voilà, donc on verra bien à l'issue de cette troisième journée où en est le tournoi. Hein, voilà, hein, nous sur les pronostics, on ne s'est pas encore trop fixé. On fera nos bails au dernier moment, enfin chacun à notre rythme.
Ouais, on fera nos bails chacun à notre rythme. Bah, ce qu'on voit, je pense, ce qu'on partage avec tout le monde, là, c'est pas des visions qu'on a, c'est que bon, bah, l'Irlande devrait être en tête au classement avec 3 victoires. Avec 3 victoires à l'issue de cette journée, et puis bah voilà, il restera plus que le 15 de France, puis le 15 d'Italie, voilà, les 2 prochains week-ends de compétition pour se mettre en travers d'un nouveau, pardon, d'un nouveau Grand Chelem irlandais. La Calcutta Cup soit sera revenue en Angleterre, soit retournera en Écosse, et là on fera, un très gros débrief. On fera un très gros débrief, que ce soit par écrit ou en vidéo, là-dessus. Et puis ça nous permettra de nous lancer sur le dernier week-end de la compétition, qui, pour l'instant, voilà, comme je vous dis, on est un peu désengagé, puisqu'une fois que la Calcutta Cup sera passée, qui était le match qui nous chauffait le plus depuis un an, et que bah, le 15 de France peut plus gagner le Grand Chelem, bon voilà, on terminera le tournoi tranquillement. On essaiera de pas trop gâcher de sommeil, pas trop gâcher d'énergie, là-dessus, puisqu'après, nous, il y a la compétition, nous, qui nous chauffe le plus, qui commence, le 6 Nations féminin. Et donc là, on pourra commencer, nous, à envisager la façon dont on va suivre le 6 Nations féminin. Attendez-vous à une 3e saison de 36-15e Nation. Attendez-vous à une 3e saison de Quartier Latin. On aura plein de petits trucs à dire. C'est une année de Coupe du Monde féminine. Enfin voilà, là, voilà, une fois qu'on sera au mois de mars, on pourra vraiment plancher là-dessus. Voilà, il y aura les 3 premiers week-ends de mars, mais nous, ce qui nous intéresse sont les deux derniers week-ends de mars, puisque ce sont les 2 week-ends consacrés aux 2 premières journées du 6 Nations féminin. Je vous laisse